À tout à l'heure, Hervé. Hein. Ah oui. Restez assez près du plateau. Hein. On vous aime, mais parfois on a besoin de distance. Pierre-Yves, ça va? Bonjour Anthony, ça va Bonjour. très bien, merci beaucoup. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour. Radieux, et j'imagine que vous avez le sourire grâce aux belles impressions qu'on a vues hier à Cagnes-sur-Mer dans les courses réservées aux Médènes de 3 ans. Notamment, mais pas que ça, effectivement on a vu... On de saura bons ça après chevaux. alors. Et Jean-Claude Rouget qui accélère dans ce meeting de Cannes, lui qui avait été plutôt discret lors des 3 premières réunions. Il avait remporté qu'une course en 6 partants. Hier, il a remporté les 2 Médènes. D'abord chez les mâles avec Viridorix qui s'est imposé sous la selle de Christophe Soumillon. C'est le poulain d'Hervé Morin qui s'est montré le plus tenace pour arracher la victoire d'une tête sur une distance probablement trop courte pour ses aptitudes. Il pourrait courir une classe 2 à Cagnes ou même le prix Policeman. Chez les femelles, Héroïne a laissé une belle impression en faisant sien le prix Bonnard. Dernière encore à l'entrée de la ligne droite. Elle a fourni une drôle d'accélération pour s'imposer. Vous allez le voir sans forcer. Héroïne appartient à l'écurie Philippe Ségalo, mais aussi à François Pinault. Jean-Claude Rouget ne la pensait pas forcément prête pour cette épreuve. C'est dire si elle a de la marge. Direction les bonnes courses du printemps. On reste avec vous à Cagnes-sur-Mer. On a vu un jockey de retour du Japon, c'est Vincent Cheminot. Il ne montait pas, mais il était déjà présent. Parfaitement, il est rentré de vacances avant-hier. Il était hier sur l'hippodrome de Cagnes en touriste. Cela a permis à notre reporter sur place, Anthony Gruot, de faire le point avec lui sur ces 2 mois passés au Japon. C'est l'interview débriefing. Je suis revenu hier, donc de vacances. Mon séjour au Japon s'est très bien passé, j'ai monté de bons chevaux. J'adore y aller, c'est vraiment une très belle expérience pour moi. Ça me permet de progresser et de voir autre chose. J'ai fait 12 gagnants, j'ai gagné 2 ou 3 listed, pardon. C'est une bonne satisfaction et j'espère y aller tous les ans, si c'est possible. Mon objectif, c'est d'y retourner tous les ans et bien sûr de gagner de belles courses, comme je pense tous les jockeys qui y vont. Et bien sûr, gagner plusieurs courses. L'autre meeting au galop, ça se passe du côté de Pau. Et Pierre-Yves, il y a eu quelques modifications en raison de la météo. Oui, avec ce beau programme demain sur l'hippodrome de Pau, avec notamment le Grand Prix. Il y a eu un changement dans l'ordre des courses. C'est ce que dit le communiqué des commissaires que nous avons reçu hier. Pour préserver les jockeys dans le Grand Prix, le cross se disputera après le Grand Prix. 4 jockeys sont concernés par ces doubles montes. Donc ils seront frais et dispo et puis pas de risque de chute parce que ça va coller demain. On annonce 30 mm cette nuit dans la région du Béarn. Pour parler de l'actualité du jour, à Ascot, à l'international, il y a un groupe 1, le Clarence House Chase, et c'est un beau défi pour l'un de nos AQPS exportés. Vous le dites très bien. C'est Anso, cette AQPS, qui a remporté les 2 dernières éditions de ce groupe 1 sur le steeple et qui tente un audacieux triplé. Anso est un pensionnaire de Willy Mullins, on le connaît bien, il vient de gagner groupe 2 pour sa rentrée et il deviendrait, s'il s'imposait dans cette épreuve, le nouveau recordman de succès dans cette course, détrônant un certain Master Minded. Vous le dites bien également, Pierre-Yves. On a parlé du galop international, Cagnes-sur-Mer, Pau. Évidemment, on parle du Cornulier, désormais à Vincennes, demain, le championnat du monde au trot monté. Et on a vu un entraîneur particulièrement confiant pour cette épreuve. C'est Gilles Curens, je vais y arriver. Qu'on embrasse, vous le dites bien aussi. L'entraîneur d'Ulka Deschamps, qui était évidemment hier à Vincennes et que Christine Odegaard a rencontré. Ulka Deschamps, c'est la lauréate du prix Reynolds en début de meeting. C'est un groupe 2 et pour bien faire votre papier demain pour le Quintet, puisque le Cornulier c'est le Quintet, je vous propose de bien écouter cette interview. Je suis chaud comme la braise. Je suis très confiant parce que j'ai vraiment retrouvé ma jument. L'année dernière, on avait couru, elle était plus bien au moment du Cornulier. On avait couru toute l'année pour les gains. Cette année, j'ai fait différemment. Il faut effacer sa dernière course parce que bon, ça n'a pas été. Anthony l'a découvert, elle a beaucoup tiré. Elle était moins bien ce jour-là. Depuis, on l'a soignée, on l'a laissée tranquille. J'ai fait l'impasse sur les préparatoires justement pour la préparer consciencieusement et elle vole au travail. Donc je vais être dans les 5 premiers cette année. Et je peux vous dire, Pierre-Yves, que Hervé est déjà parti faire le papier du Cornulier avec cette interview demain à 10 h dans l'avant-course pour étudier ce Quintet Plus. Et déjà, vous pouvez le faire sur le site equidia.fr pour toutes les informations sur le Cornulier et sur l'actualité épique. Parfaitement. Parfaitement. 11h50, le deuxième rendez-vous avec vous tout à l'heure. Et on sera en direct de Grosbois. Oui, avec beaucoup d'informations et notamment pour le Prix d'Amérique cette fois-ci. Parfaitement.
Parfaitement, Deuxième fois. c'est le mot, c'est le mot d'ordre. Merci beaucoup Pierre-Yves, une petite page de publicité et on retourne en Allemagne.